S'approprier la forêt pour mieux la cerner. Voilà cette belle initiative dans l'Aube où des collégiens d'Herville-Châtel ont inauguré aujourd'hui une parcelle boisée rattachée à leur établissement. Elle leur permettra de sortir un petit peu de la classe et d'en apprendre plus sur l'écosystème des forêts. Tiffaine Leroux, Baptiste Mézeret. Ils ont bien gagné le droit de s'y asseoir. Dans cet espace aménagé avec la complicité du lycée forestier de Crony, les élèves du collège d'Herville-Châtel étudieront de temps en temps. Nous, à la base, on a commencé avec des planches de chêne en 3,30 m. Certains, comme Cornelius, ont fabriqué des bancs. D'autres ont modélisé des panneaux de présentation des essences de leur parcelle. J'ai été tout de suite enthousiasmée par ce projet parce que vraiment, c'est génial de se dire qu'on peut faire cours autre part que entre quatre murs. En ce jour d'inauguration, les élèves partagent leurs connaissances toutes fraîches avec les initiateurs de la forêt. Du peuplier, on en a pas dans la forêt, mais on en a dans les alentours de la forêt. Il y en a vers le collège, par exemple. Artisane du mécénat en direction des communes forestières, le sénateur de l'Aube, Vanina Paoli-Gagin, est convaincu que le numérique ne fera pas tout. Quand ils sont dans la forêt, ils ont tendance à lever les yeux au ciel plutôt qu'à baisser les yeux vers le sol, comme on le fait quand on est rivé sur son smartphone. Et donc je pense que c'est ce que je leur ai dit, si vous voulez être des hommes augmentés, des humains augmentés, il faut garder un lien avec la nature. Les élèves vont sillonner leurs parcelles avec un technicien de l'Office national des forêts. Il faut savoir que le frêne, je vous l'avais expliqué déjà les dernières fois, on est sur des espèces qui sont malades, ils ont la calarose et ils sont voués à disparaître. Dans une forêt bouleversée par le climat, la pédagogie est indispensable. L'enjeu majeur, c'est le réchauffement et l'adaptation de nos forêts passe obligatoirement par des coupes. Le fait d'emmener des enfants ou du grand public aussi en forêt et de leur expliquer, ça permet d'ouvrir l'esprit de beaucoup de personnes sur justement l'adaptation de nos forêts. Que faut-il couper ou vendre et à qui? Les jeunes seront, sinon associés, au moins témoins des décisions qu'il faudra prendre.